Bien chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a décidé de continuer nos petites émissions du patrimoine près de chez nous. Donc on est parti tout près de Longwy, on est exactement à Cons-la-Grandville. Derrière moi, vous avez un magnifique château que l'on va découvrir après que l'on aura fait cette introduction, parce que j'ai quelques éléments à fournir. Quand je fais mes petites balades d'une heure dans le centre de Longwy, de temps en temps, je rencontre des amis. Et la dernière fois, il y en a qui m'ont dit « Mais comment ça se fait, on ne vous voit plus sur Mirabel TV, la chaîne 33 ?» Mais bien sûr que non. Mirabel TV, avec un accord avec le câble de Rive 54 et Mirabel TV, donc la chaîne régionale de Moselle, je ne sais plus comment, enfin bref, c'est la chaîne 33 de la TNT. Donc ils nous font des émissions et puis en juillet et en août, on est diffusé. Donc ne vous étonnez pas si après il n'y a plus d'émissions tout le restant de l'année. Mais vous pouvez tout à fait en voir nos émissions que l'on fait avec Romain toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ce sont des émissions qui sont donc sur internet. Vous allez sur Google, vous choisissez Rive 54 vidéo, vous allez sur le lien, ensuite la web TV de la régie intercommunale du PIO, vous cliquez là-dessus et vous avez toute l'émission que prépare Romain. Et il n'y en a pas qu'une, je peux vous le dire. Il ne faut pas croire, il travaille ce gars-là. Bon voilà, on va donc maintenant descendre vers le château de Cons-la-Grandville. Donc nous sommes redescendus au niveau de la Chière, en dessous du château de Cons-la-Grandville qui est derrière nous. On est tout près de la mairie de Cons-la-Grandville, dont le maire est Madame Véronique Castronovo. Et puis on va faire ce qu'on peut, encore une fois, en essayant de découvrir le patrimoine près de chez nous, parce qu'on est vraiment près de chez nous. On est à Cons-la-Grandville, on n'est pas loin. T'as encore un peu de jambes là pour marcher un peu ce matin? Regarde, il y a des escaliers, là on va monter vers le château. Si. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était venu à Cons-la-Grandville, il y a à peu près un mois et demi, où il y avait l'organisation d'une marche au profit des écoles de Cons-la-Grandville. Et donc c'est ce chemin que l'on a emprunté pour remonter dans les bois qui sont au-dessus de chez nous, et puis longer tout le château. C'est un beau petit coin par ici. On est monté donc tout en haut du château de Cons-la-Grandville, au niveau donc de l'église Saint-Hubert qui est derrière moi, le prieuré bénédictin qui existe depuis pas mal d'années, qui est tout à fait reconstruit et puis il est encore très très bien. Et puis derrière nous la grange. Alors c'était pareil, c'était la grange qui était due aux moines qui travaillaient à l'époque dans les champs et sur les terres les histoires comment dire, de châtelains quoi. Donc ils entreposaient toutes les récoltes dans la grange. Tous les éléments qui composent le château, bien sûr, sont notés. Ici, c'est le pigeonnier, avec bien sûr, c'est tout, des dates qui sont sur les façades des monuments. Et ici, c'est le four à pain. Four à pain, voilà, une maison lorraine qui possédait jadis son four à pain. C'est quand même un sacré bel ensemble, On ne croit pas quand même. Dans cette immense propriété, un parc romantique qui est derrière nous, bien sûr, pour faire l'entretien de ce parc romantique, on est bien obligé de faire appel à de la main-d'œuvre venant de Connay-Romain. Alors nous sommes ressortis de ce parc romantique et puis un parcours également où il y a des arbres remarquables dans tout ce parc, c'est vrai que c'est très joli. Et nous sommes ici à l'entrée du château de Cons-la-Grandville. Alors c'est un château, alors ça c'est des notes que j'ai prises. C'est un château donc qui a été la première construction au XIIIe siècle, puis au XVIe et au XVIIIe siècle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je pense que les inscriptions qui sont à côté de cette Vierge, en redescendant du château, j'ai lu quand même sur internet qu'un certain Maurice Chevalier, qui a été blessé dans la région, il a séjourné pendant 2-3 jours au château. J'ai pas beaucoup de précisions à ce sujet, mais bon, savoir que Maurice Chevalier est quand même venu dans le château. On va rajouter quand même pour terminer au niveau du château de Cons-la-Grandville que la famille de Lamberty, qui sont propriétaires actuels du château, ça fait quand même plus de 9 siècles que ce château a toujours appartenu à cette même famille.
Nous sommes à la sortie maintenant donc de Constagranville. On a visité rapidement le château. Bien sûr, c'est une propriété privée, on ne peut pas s'y attarder. Et on est ici en présence d'un vestige de la sidérurgie, c'est le haut fourneau des Forges. Alors c'est un vieux haut fourneau, hein. La date qui est sur la plaque, elle est de 1865, pardon. Par contre, de 1818 jusqu'à 1873, ce haut fourneau a fonctionné au charbon de bois, imaginez-vous. Hein, ça n'a rien à voir avec les hauts fourneaux qu'on avait dans la sidérurgie lorraine. Hein, du côté de chez vous, il y avait des hauts fourneaux partout. Alors bien sûr, c'était des immenses hauts fourneaux pour faire de la fonte. Mais enfin, il faut savoir qu'il est toujours... Et il va être en restauration. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que bien sûr, il se dégrade avec le temps. Et donc, ça, c'était où on remplissait le minerai et puis le coq ou le charbon de bois. Et puis les trous de coulée, ils étaient tout en bas, dans le creuset qu'on appelle. Et la fonte sortait au niveau des creusets. Alors c'est quand même un beau vestige. Hein. Par à toi, le haut fourneau. Alors juste à côté de ce haut fourneau, vous avez la maison du maître des forges, qui était certainement, faisait partie de la famille de Lamberty, qui est toujours actuellement au niveau du château, qui l'occupe tout le temps. On continue donc nos découvertes du patrimoine de nos petits villages tout près de chez nous. Et ici, nous sommes à Montigny-sur-Chière. Alors bien sûr, le monument aux morts, hein, comme on a déjà fait il y a une quinzaine de jours, tous les monuments aux morts pour la 14-18, la guerre 39-45, également la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. On se dirige vers l'église Saint-Denis de Montigny-sur-Chière et regardez cette place, place du 552e Héry. Ça ne vous rappelle pas des souvenirs il y a une quinzaine de jours, lorsqu'on était sur Pilon? C'était pareil, hein. C'était aussi, parce qu'il y a eu toujours pareil, hein, les batailles des frontières de 14-18 qui a laissé de nombreuses traces dans tous les villages. Après vous avoir dévoilé donc l'église Saint-Denis de Montigny-sur-Chière, on va descendre sur la Roche, où là aussi il y a quand même quelques patrimoines, dont l'usine de la Roche qui a fonctionné quand même pendant un certain temps, et puis la chapelle qui se dirige quand on monte sur le village de Fresnoy-la-Montagne. Dernière particularité quand on quitte Montigny-sur-Chière, c'est ce foyer, le foyer Saint-Denis, où avait lieu tous les ans, cette année malheureusement non, avec le confinement, elle n'a pas eu lieu, une exposition avicole. Sont présentés des lapins, des gallinacés, des poules, des coqs, des oies, enfin, il y a toute une exposition qui se situe dans ce bâtiment. Avant de quitter Montigny, on va donc vous nommer le maire de Montigny, M. Jacques Pierret, hein, et on va retourner maintenant vers la Roche dans ce flou artistique avec un soleil hivernal. Regardez, c'est pas beau ça, hein? C'est quand même bien, mais il fait froid. Donc on est descendu de Montigny-sur-Chière qui est juste derrière nous, où le soleil va pas tarder à apparaître, et on est devant la chapelle de la Roche. Alors c'est une magnifique chapelle. Alors quand on dit que le patrimoine, regardez un peu si c'est pas une belle restauration, c'est absolument merveilleux, parce qu'elle était quand même dans un état un petit peu tristounet. Maintenant elle est... Bon, on va quand même aller voir si apparemment elle est ouverte, on ne sait pas. On va voir. Oh, c'est ouvert. Merveilleux. Ah oui, elle est drôlement bien refaite. Hein. Attends, je vais voir. Bien, quand on voit quand même l'intérieur de cette petite chapelle, c'est une merveille, tellement elle est bien refaite. C'est vraiment très très joli. Il y a quelques ex-voto qui sont donc sur le mur juste à la sortie de cette petite chapelle, en remerciant « Merci la Vierge des pauvres ». Donc on en fait partie. Un souvenir très lointain, c'était on avait fait vers les années 2003 ou 2004 un rallye autopédestre et on avait une question et apparemment il y a des inscriptions sur cette cloche qu'on a du mal à lire maintenant parce qu'on ne peut pas s'approcher trop près, parce qu'il y a du givre, on risque de glisser. Mais ça faisait partie d'une question qu'on avait sur ce rallye autopédestre qu'on avait fait dans les années 2003-2004. C'est pour ça que je m'en suis souvenu et puis j'ai voulu regrimper jusqu'au niveau de la cloche.
Alors bien sûr, quand je vous dis tout le temps qu'on vous emmène dans des petits endroits comme ça, il est vrai que dans les villages, on ne s'y arrêtait pas souvent. Mais tout ça, ce sont des circuits de randonnée. Vous voyez, cette petite route, elle monte vers Fresnoy-la-Montagne. Et dans le bois, juste derrière vous, là, vous avez un chemin qui vous amène jusqu'en haut de Fresnoy-la-Montagne. Donc c'est tous des circuits de randonnée qu'on a fait et qu'on a parcouru de nombreuses fois. C'est très très joli par ici. Voilà encore un vestige donc de la sidérurgie, si on veut, parce que c'était de la petite sidérurgie, c'est l'usine de Gorcy-la-Roche. Donc ici, on faisait des pièces pour l'automobile, des sièges, enfin bon, je ne me souviens plus de la production exactement, mais enfin voilà. C'est une usine qui, apparemment, d'après les bruits qu'on entend, est en cours de démolition malheureusement. On est donc remonté de La Roche. On a fait tous un tour dans le bois. Alors il faut savoir qu'en bas de cette route-là, vous avez un étang privé qui appartient à l'EDF, s'appelle l'étang de Juminel. On y a fait de nombreux barbecues, on y a fait des belles journées printanières et d'été quand on venait avec tout le groupe. Parce que ici, vous avez plein de circuits de randonnée et de balades dans tous les coins. Vous allez ici, vous allez vers La Roche, vous allez vers Cons-la-Granville. De l'autre côté, vous allez vers Revémont, vers Bromont, enfin vous avez tout un tas de circuits. Je vais vous montrer maintenant une petite particularité de ce village avant d'aller vers le centre du village. Voilà cette particularité que je voulais montrer, un cimetière mais totalement décalé par rapport au centre du village. Oh, il n'est pas loin, hein. Il y a quoi? Il y a 800-900 mètres du village, mais enfin voilà. Ces personnes qui sont ensevelies ici, je pense qu'elles doivent bien se reposer parce que c'est vraiment le calme complet, en plein au milieu de la forêt. Alors une particularité donc de Fermont, c'est que Fermont, il n'y a pas de mairie à Fermont. Elle fait partie de la commune de Montigny-sur-Chière, dont La Roche en fait partie également. Et c'est une communauté de communes, donc la mairie se trouve, si vous voulez à la mairie, vous allez à Montigny. Ici, il n'y en a pas, à Bromont, à La Roche, pardon, il n'y en a pas non plus. Alors ici, vous êtes devant l'église Saint-Privat. Alors regardez, elle a été restaurée, mais c'est vrai que c'est formidable de vous montrer des images comme ça, parce qu'on les a faites depuis de nombreuses années, on a parcouru tous ces sentiers et c'était pas rénové comme c'est rénové maintenant. Ça veut dire que on prend soin du patrimoine qui existe dans nos petits villages. Voilà, on arrive donc au niveau d'une particularité encore de Fermont, c'est un lavoir. Regardez cet arbre à papillons avec le gel. C'est beau quand même, c'est tout givré. Par contre, ce qui est moins joli, c'est les salopards qui jettent leurs masques comme ça dans la rue. Dans un petit village, vous avez des masques qui traînent. Ça, c'est une horreur. C'est une horreur, on ne respecte rien. Et ça m'énerve. Alors, encore une particularité, on est devant l'oratoire de Fermont, juste avant d'arriver au lavoir tunnel que l'on va découvrir maintenant. Bon, on va essayer de ne pas glisser, parce que ça glisse un peu. Alors, la particularité d'un lavoir tunnel, vous allez la découvrir, c'est un lavoir qui est enfermé dans un tunnel, tout simplement. C'est quand même un monument qui doit être également classé au patrimoine. C'est beau, hein? Bon, ça va, j'ai pas glissé. Vous voyez, alors, en plus d'être sous un tunnel, les personnes qui venaient laver leur linge, ils étaient à l'abri. C'est quand même pas mal, regarde, il y a même des éclairages au fond. Et ça aussi, ça a été rénové, hein, regarde. Ça a été nettoyé. Alors, pour bien vous montrer quand même que toutes ces découvertes que l'on fait aujourd'hui, ça fait partie des circuits, regardez. C'est tous les circuits qui sont balisés, que vous avez partout, qui vont en direction de Revémont par là, de La Roche par là, Montigny, Cons-la-Granville et tout ça. Voilà, on est sorti donc de ce lavoir tunnel qui date de 1810. Dans la grande rue, sur une façade d'une maison, regardez, vous avez un vestige, on va dire un vestige, qui est resté gravé sur la façade de cette maison. C'est pareil, c'est tout des croix, Il faut dire que la région était quand même à l'époque fort catholique. On est à la sortie du village de Revémont, donc vous avez ici une croix que vous allez retrouver quand on va avoir traversé la Chière à Viviers. De l'autre côté sur Bromont, vous avez la même croix. C'est bizarre, hein? Et il y a une histoire encore avec un prêtre qui avait érigé ces croix là dans les différents villages. Alors, comme les villages que l'on a traversés tout à l'heure
en partant de Montigny, Fermont, pardon, et puis La Roche, ici, vous avez la mairie qui se situe à Viviers-sur-Chière, donc qui est en dessous, dans la vallée. On va y descendre maintenant. Et ici, Revémont-Bromont font partie de la commune de Viviers-sur-Chière. Le prêtre Bertin donc, a construit la croix que l'on vient de vous montrer, et plus cette chapelle. Alors, est-ce qu'elle s'appelle Saint-Martin ou est-ce qu'elle s'appelle Notre-Dame de Bon Secours? On ne sait pas trop. Mais enfin, c'est le père Bertin qui a construit tous ces monuments consacrés à la religion catholique. Voilà, donc on arrive à ces indications. La fontaine de la Vierge, qu'on va aller voir, hein, elle est juste là dans le trou. Et c'est le circuit du Limaçon qui descend à Viviers. C'est un petit peu assez raide comme pente, mais bon, on y accède quand même relativement facilement. Pour des randonneurs, bien sûr, émérites. Si vous avez des hauts talons, c'est même pas la peine d'essayer. Alors, une particularité avant de descendre vers la fontaine de la Vierge, cette croix, qui est pareil. Hein. Alors, malheureusement, pas d'indication, on ne sait pas de quand elle date ni d'où elle vient, mais bon, c'est tout, c'est une croix magnifique. Et c'est un vestige du patrimoine. On descend à la fontaine de la Vierge. Oh là, il est énorme hein, cet arbre. Hein. On descend donc sur le chemin du Limaçon et puis on arrive au niveau, voilà, de la fontaine de la Vierge. Alors derrière vous, dans les bois, c'est Viviers-sur-Chière et en face c'est Bromont, où on ira tout à l'heure. Maintenant, on va quand même aller devant la fontaine de la Vierge. Alors bien sûr, avec quelques ex-voto, Notre-Dame de la Fontaine de m'avoir guéri. J'aimerais bien qu'elle me guérisse aussi, moi. Attends, on va redresser cette... Voilà. Voilà, ce sont donc tous les ex-voto qui sont sur cette fontaine qu'ils appellent Fontaine de la Vierge. Et c'est sur le chemin du Limaçon. Sur le sentier du Limaçon, vous arrivez à une intersection. Alors là, il faut bien faire attention. Si vous allez sur votre droite, vous continuez le sentier du Limaçon. Si vous allez ici sur votre gauche, bien sûr, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas venir avec de hauts talons, il y a quand même des petites montées. C'est le sentier de Revémont. Là, vous êtes à 700-800 mètres de Revémont. Et tout est balisé, hein, vous inquiétez pas, dans les bois, il n'y a pas de problème, on ne peut pas se perdre. Et derrière nous, bien sûr, les maisons que l'on aperçoit, c'est Bromont. Et dans le creux, tout en bas, c'est Viviers-sur-Chière, avec les éoliennes situées au niveau de Telencourt. Bon, on est descendu de Revémont et j'arrive ici. Bon, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Hein. Ah merde, eau non potable. Ah, ça c'est pas de peau. Hein. C'est dommage, hein, parce que... alors, encore là, je pense que... Vous voyez, toujours les circuits de balisage, hein, vous l'avez là, c'est la rue de la Fontaine. Ils ne se trompent pas beaucoup dans les noms. Hein. Et ici encore, ce lavoir, il est vraiment dans un très bon état. Il a été un petit peu nettoyé, réaménagé. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus d'eau qui coule apparemment. Mais est-ce qu'ils ont coupé l'alimentation ou est-ce que la source est tarie? On ne sait pas. On est donc devant l'église de Viviers-sur-Chière qui s'appelle l'église Saint-Martin. Le maire de la commune de Viviers, dont les dépendances, je vous l'ai dit un peu plus loin, Revémont, Bromont et tout ça, font partie de la commune de Viviers, y compris la ferme de Chapy qui est sur la route qui va vers Longuyon. Le nom du maire, c'est Madame Valérie Bragard, qui est maire donc de Viviers-sur-Chière et qui a trois communes sous sa responsabilité. Ça fait beaucoup pour une seule dame, hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors le lavoir, nous l'avons fait. Maintenant, il nous reste à remonter sur Fermont. Alors encore une fois, sur une façade de maison bien rénovée, absolument magnifique, on a eu quand même le privilège de garder quand même ces statues qui sont intégrées dans la façade de la maison. Et ça, ce sont des reliques qui datent certainement de très très longtemps. Viviers-sur-Chière est en dessous de nous. On est monté à Bromont. Et quand je vous disais au niveau de Revémont qu'on avait une croix qui était exactement semblable pratiquement à celle-là, c'est toujours l'œuvre du père Bertin. Voilà, c'est la croix qui se situe au niveau de Bromont.
On va donc maintenant se diriger vers un dernier point de vue et puis on finira peut-être cette émission pour ce matin. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Oui, voilà, ben, je crois que tu as raison, parce qu'on a mal aux pattes. Et puis bon, et puis en rentrant, un café, un rhum et au lit. Voilà, on est donc arrivé au terme de l'émission de ce matin, à savoir quand même que le village de Bromont, tout comme le village de Revémont où vous apercevez le château d'eau là-bas derrière moi, ce sont des villages fleuris. Et ce sont des villages qui font tous les années des expositions florales qui malheureusement cette année n'ont pas eu lieu. Ici sur votre droite, vous avez le départ du sentier des Limaçons qui descend et puis qui rejoint Fermont. Ici sur la gauche, c'est le sentier du bois de chat. Le bois de chat, ça c'est les bois qui vont sur l'Onguillon. Dans la trouée là-bas derrière vous, c'est l'Onguillon. Donc il y a vraiment de quoi faire ici. Écoutez voir, je crois qu'on a encore fait... mais on en a encore des petits villages à faire, hein. Je pense que c'est une merveilleuse idée d'avoir pensé au patrimoine des petits villages, parce qu'on les traverse combien de fois en randonnée, sans jamais s'y attarder de trop, en ne connaissant pas le nom des maires actuels, hein, le nom des maires, ce qu'il y a dans les églises et les oratoires, enfin bref. Voilà. Moi je trouve que c'est intéressant, et j'espère qu'on continuera quelquefois à faire tous ces petits villages. On en a encore du côté de Charency-Vezin, Villette, Villancy et tout ça, hein, il y a encore du boulot, hein. Alors vous voyez la retraite, hein, ça vaut jamais le coup, hein, et on n'arrête jamais de bosser. Salut les amis de Rive 54, salut les randonneuses, salut les randonneurs, et à la prochaine émission.